Les débats récents autour du concept comme le capitalisme cognitif, l'économie du savoir et l'économie de connaissance dessinent une nouvelle vision des organisations dans laquelle pour cela nous Les processus de démarrage de projet. Les processus de démarrage de projet rendent le projet légitime et le matérialisent à travers la charte de projet et l'identification de ses parties prenantes. Les processus de ce démarrage permettent de comprendre la vision du projet, déterminer ses exigences, définir des objectifs clairs et réalisables, identifier les parties prenantes, gérer les risques du début du projet. Il donne aussi plus d'autorité au chef du projet. Parmi les domaines de connaissances et les processus qui interagissent dans cette phase, il y a Concernant les processus de planification de projet, ces derniers permettent d'élaborer le contenu de projet, d'affiner les objectifs et de définir la suite des actions nécessaires pour atteindre l'objectif. Ils sont aussi pour but d'équilibrer les exigences de qualité, de contenu, de délai et de coût, d'adapter les spécifications, les plans et l'approche aux différentes préoccupations et attentes des diverses parties prenantes, et enfin ils se basent sur la charte de projet. Aussi, parmi les domaines de connaissances et les processus interagissant dans cette phase, on trouve le premier domaine, management de l'intégration du projet et le processus 4.2, élaborer le plan de management de projet. Le deuxième domaine, management du contenu de projet et les processus 5.1, recueillir les exigences, 5.2, définir le contenu, 5.3, créer la SDP. Troisième domaine, management des délais du projet et les processus. 6.1, définir les activités. 6.2, organiser les activités en séquence.
6.3. Estimer les ressources nécessaires aux activités. 6.4. Estimer la durée des activités. Et 6.5. Élaborer l'échéancier. Le quatrième domaine, le management des coûts du projet et les processus. 7.1. Estimer les coûts. 7.2. Déterminer le budget. Le cinquième Les processus d'exécution du projet. Ces processus permettent d'accomplir le travail défini dans le plan du management du projet. Prendre de façon continue les décisions permettant d'utiliser de la façon la plus avantageuse possible les méthodes, les techniques, aussi les outils disponibles dans le respect des contraintes financières, temporelles, organisationnelles et logistiques. Assurer la gestion des ressources humaines exécutant ou intervenant dans l'exécution des activités. Gérer également les ressources matérielles, financières, informationnelles et autres qui sont requises. Assumer toutes les activités complémentaires qui seront nécessaires pour assurer le respect des objectifs. Parmi les domaines de connaissances et les processus interagissant dans cette phase, on trouve management de l'intégration du projet et le processus 4.3, diriger et piloter l'exécution du projet. Management de la qualité. Par la suite, nous allons voir les processus de surveillance de projet. Ces processus permettent de suivre, de revoir et de réguler l'avancement de la performance du projet, d'identifier les parties dans lesquelles des modifications du plan s'avèrent nécessaires à la lumière des résultats partiels ou complets produits, et d'entreprendre les modifications nécessaires. Parmi les domaines de communication et les processus interagissant dans cette phase, on trouve management de l'intégration du projet et les processus. 4.4 Surveiller et maîtriser le travail du projet. 4.5 Mettre en œuvre la maîtrise intègre des modifications. Deuxième domaine, management du contenu du projet et les processus. 5.4 Vérifier le contenu. 5.5 Maîtriser le contenu. Troisième domaine, management des délais du projet et les processus. 6.6 Maîtriser l'échéancier.
les processus de clôture du projet. Ces processus permettent de finaliser toutes les activités dans tous les groupes de processus afin de clore formellement le projet. Il s'agit entre autres des processus de capitalisation, sujet de notre management de connaissances. Il s'agit entre autres de documenter les leçons apprises, effectuer les fermetures administratives, plan, budget, contrat, relâcher les ressources et faire leur évaluation. Une étude